Bonsoir, je me nomme Regina Gaudrin. Ce soir, je vais vous parler de ma réelle connaissance. Tout a commencé dès mon bas âge. Selon ce qui m'a été raconté, nous étions à s'installer dans une ville de la Côte d'Ivoire. À 3 ans, pendant que les parents étaient en train d'organiser l'anniversaire de l'une de mes soeurs, ils étaient au salon. Moi, j'étais sur la terrasse avec mes cousins, qui étaient juste nos voisins en ce temps. Nous étions à l'étage. Et pendant que les parents préparaient la cérémonie, moi, j'étais avec mes cousins. Et là, je suis montée sur une table qui dépassait un peu juste les barres du balcon. Donc, du coup, en jouant avec mes cousins, ils m'ont poussé. Et là, je suis tombée sur, on peut dire, un caillou. Là, je saignais, le crâne était cassé. Bon, le fond, si vous remarquez bien, j'ai la cicatrice encore là. Ça descendait jusqu'à là. C'était cassé, je saignais. Donc, les parents sont venus dans la précipitation. Il fallait qu'on me transporte sur Abidjan pour une opération dans l'immédiat. Lorsque les parents sont arrivés, les gens ne voulaient pas nous prendre pour faire l'opération. C'est-à-dire, du coup, j'allais mourir. Mais Dieu a fait grâce, vu qu'en ce temps, papa était vraiment connu, il était le premier commissaire de là où nous étions. Donc, je suis passée à l'opération et tout s'est bien passé. Et il a été dit que quand je tombais, j'avais une pièce de 100 francs en main. Mais après l'opération, quand je suis revenue en moi, j'ai réclamé l'argent, ce qui a fait que ils ont su que je n'avais pas perdu la mémoire. Voilà, c'était vraiment une grâce qu'une personne qui est tombée de l'étage, en plus un enfant. C'est vrai qu'il y a eu des séquelles, mais Dieu a fait grâce, je n'ai pas perdu la mémoire. Je suis en pleine santé, je bouge, je fais plein de trucs. Disons que maman aussi, c'est une personne qui prie beaucoup. Je partais à l'église, j'aimais être en compagnie des personnes de l'église, de la présence de Dieu, voilà. Et nous sommes tombés dans la crise post-électorale. Et là, on cherchait des corps habillés pour les tuer. Vu que tout le monde fuyait, nous sommes allés nous réfugier dans un village. Et c'est là-bas que j'ai fait un songe où on venait nous sauver. J'en ai parlé à mes frères et sœurs, personne n'a pris ça au sérieux. Et par la suite, ils sont venus nous chercher. Voilà, nous avons pu sortir de cette crise. Et pour dire, c'était un don que tout le monde minimisait, même moi-même. Même étant grande, je recevais des songes. Quand j'en parlais, tout le monde minimisait. Lorsque j'étais au lycée, je parlais de Dieu à mes amis. Mais quand je parlais, on se moquait de moi. Les gens, on m'appelait maman pasteur. Donc moi, ça me faisait mal. Donc, comment ils vont m'appeler maman pasteur. Donc je cachais. J'avais aussi des amis au lycée qui étaient dans le mood des jeunes, c'est-à-dire swag. Moi, j'étais quelqu'un qui était aussi calme. Mais je me suis laissée influencer du moment, comment ils vont m'appeler maman pasteur. Là, c'était déjà comme une honte, voilà, donc je cachais ma foi. Donc je me suis laissée influencer par mes amis. Et par la suite, quand j'ai pas eu le BPC, j'ai quitté le lycée, je suis allée dans une autre école. Là-bas, on ne me connaissait pas. Mais là-bas, je suis allée me faire connaître. Là, c'est-à-dire, j'ai pris la 3e là-bas. Je me faisais connaître par la mode, les habillements. J'avais un groupe d'amis là-bas, je n'étais pas chrétienne. Donc, bon, on était comme ça, étant jeunes. Au second, c'était pareil. On organisait des kermesses, des défilés de mode c'est-à-dire où je devais paraître. J'étais toujours là-bas, les journaux de l'école, partout. Et en première, mes moyens ont commencé à laisser. C'est-à-dire mes amis avec qui je bossais, même celles que je montrais en classe, elles avaient des moyens par rapport à moi. Et puis, je suis quelqu'un, je n'aime pas faire le faux. C'est-à-dire, je suis vraie avec tout le monde. Mais j'ai vu qu'elles n'étaient pas vraies. Là, ça m'a blessée. Donc, du coup, j'ai commencé à me ranger, me mettre dans mon coin. J'ai commencé à m'approcher plus des personnes de l'église. C'est-à-dire, moi, mes amis, c'est seulement qu'à l'école,
Donc là maintenant, il fallait que je trouve des personnes chrétiennes qui vont m'aider aussi à pouvoir marcher. Donc j'avais des amis de l'église, j'ai commencé à plus me frotter avec les gens de l'église. J'étais dans un groupe de chants, on se promenait pour chanter, on chantait à l'église, on faisait des prières même chez moi. J'organisais des prières, on priait avec des amis. En tout cas, j'aimais vraiment la présence de Dieu. Jusqu'à en 2017, sans pression, j'ai décidé, j'ai ressenti en moi-même qu'il fallait que je prenne une décision sincère parce que tu prends une décision et puis après tu retournes encore. Du coup, c'est pas facile, il ne faudrait pas que se voit la face, c'est pas facile. Mais il fallait que je décide exactement où je suis. Donc j'ai décidé de passer par les eaux du baptême. On m'a baptisé. Mais après ça encore, j'ai connu un gars là-bas, frère de l'église. Il m'a donné un eau gourmet. Bon, après ça fait mal. J'ai dit mieux vaut m'attacher à Dieu. Je me suis attachée à Dieu jusqu'à ce que je change de communauté. Je suis rentrée dans un département dans lequel on laisse ces personnes à s'exprimer plus dans la présence de Dieu. Ils m'ont plus aimé, ils m'ont plus aidé à pouvoir aimer la présence de Dieu. De mon parcours, je retiens que vraiment c'est une grâce. Les personnes de ma promotion, ou même peut-être moins que moi, peut-être sont mortes, n'ont pas cette grâce. Il y a beaucoup de mecs qui n'ont pas connu Dieu. Mais Dieu, je peux dire, d'une part, Dieu m'a laissé un peu, peut-être en griffe, le temps de pouvoir voir un peu la réalité un peu de la vie et puis de m'attacher à Dieu. J'entends dire que lorsque nous sommes jeunes, on a toute la vie devant nous. C'est pas vrai. Parce que tu ne sais pas à quel moment Dieu peut te rappeler à lui. Et si tu te rappelles, qu'est-ce qui prouve que après la mort, tu seras près de Dieu? Étant jeune, c'est le moment de pouvoir faire le choix de marcher avec Dieu. Et qui dit que lorsqu'on est avec Dieu, on peut pas être jeune et frais et flèche. Dans la présence de Dieu, on peut avoir toutes ces choses. Donc il ne faut pas essayer de prendre ce prétexte du genre dans la présence de Dieu, c'est que pour les vieux, mais quand je vais vieillir, je vais venir dans la présence de Dieu. Non. Dieu a besoin de ton énergie, de ta jeunesse. Alors là, nous sommes au stade où on ne peut plus s'amuser. Tu choisis ton camp. Ça c'est Dieu, ça c'est le monde.